L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18, 19. Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur nous, afin que nous puissions annoncer librement le véritable évangile prêché par les apôtres fondateurs, afin que beaucoup soient sauvés. En effet, sachant que l'œuvre de Dieu est spirituelle et non charnelle, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances des ténèbres et contre les esprits méchants, voir Éphésiens 6, 12. Par la grâce de Dieu, il nous a donné aujourd'hui la force de nous lever à 3 heures du matin afin de le servir premièrement à travers cet enseignement qui apporte la délivrance aux captifs, tout en respectant le principe spirituel enseigné par notre Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, voir Matthieu 6, 33, avant de nous rendre à notre travail à 6 heures. Que toute la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant et à Jésus-Christ, son Fils, notre Maître, Seigneur et Sauveur, qui nous a délivrés de la gueule du lion, comme il l'a fait pour son serviteur Daniel dans la fosse aux lions. Il envoya son ange fermer la gueule des lions, afin que son nom soit glorifié hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Voir Daniel 6, 22. Mes frères et sœurs, notre Dieu s'est révélé à nous en prenant une forme humaine, afin de s'offrir comme un sacrifice de bonne odeur sur la croix, pour le salut de quiconque croit et désire vivre en esprit et en vérité, aussi bien dans ce monde que dans l'éternité. Cependant, nous ne pouvons pas savoir avec certitude qui est véritablement sauvé, que ce soit dans nos communautés chrétiennes, dans la société ou dans le monde entier. En effet, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voir Romains 8, 16. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Actes 2, 47 « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Cela signifie que l'on est d'abord sauvé par Dieu avant d'être ajouté à son Église spirituelle, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, ceux qui appartiennent véritablement à Dieu ne se trouvent pas uniquement dans des bâtiments construits de mains d'hommes, mais avant tout dans l'Église spirituelle édifiée par Dieu lui-même, dans le monde invisible. En effet, tout a été créé par lui et pour sa gloire. Voir Colossiens 1, 16. Il nous a été exhorté par notre livre de foi, la Bible, de nous examiner si nous vivons encore dans foi, à moins que nous soyons réprouvés. Voir 2 Corinthiens 13, 5. Mes frères et sœurs en Christ, que vous soyez en France, au Cameroun, en Belgique, en Chine, aux États-Unis, en Israël ou partout ailleurs dans le monde, ne croyons-nous pas que notre Dieu est vivant? Ne croyons-nous pas qu'il agit encore aujourd'hui comme il l'a fait autrefois? Ne croyons-nous pas à l'histoire de Moïse dans le désert? Ne croyons-nous pas à Shadrach, Méshach et Abed-Négo dans la fournaise ardente, voir Daniel 3, 26? Pensons-nous que l'histoire de Samson n'est qu'une fable, voir Juges 16, 4, 31? Ou bien doutons-nous de notre identité en Jésus-Christ? N'est-il pas écrit dans 1 Jean 3, 20? Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mes frères et sœurs en Christ, ne doutons point de la toute-puissance de notre Dieu. Il sauve encore aujourd'hui, aussi bien spirituellement que physiquement, comme il l'a fait dans le passé. Il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Que le monde entier sache que le Seigneur Jésus-Christ vit éternellement et qu'il agit encore puissamment aujourd'hui, comme il le faisait au temps des apôtres et des premiers disciples de l'Église. Que toute la gloire lui revienne pour l'éternité. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.